présent de personal branding et de marketing, plutôt de stratégie marketing. C'est cela que je voulais aborder avec vous. J'accompagne tout de même un certain nombre d'entrepreneurs et vous avez presque tous les mêmes problématiques. Enfin, nous avons presque tous les mêmes problématiques lorsque nous démarrons une activité. J'ai mis un peu d'highlighter avant de mettre mon fond de teint. Je la mets sur la zone T, d'accord, et un petit peu sur les pommettes, de façon à ramener de la luminosité. Toutefois, lorsque vous avez de longues journées, bon, je ne vous recommande pas cela, à moins de prévoir de vous remaquiller, de vous repoudrer de temps en temps. Autrement, eh bien, vous aurez la peau parfois trop luisante. Donc là, moi, j'en ai mis. J'utilise le blush qui vient également de chez MAC. J'avoue que je suis une grande fidèle de la marque MAC et Dior pour le fond de teint liquide. Bon, alors n'exagérons pas. Ça devrait aller. Au moment, j'en mets juste un peu par ici pour unifier. Eh oui. Très légèrement. Hein. Il ne s'agit pas de devenir un clown. Voici. Baume à lèvres. Je mets presque toujours du baume à lèvres, même si sur mon rouge à lèvres, le rouge à lèvres Parisian Kiss, que vous connaissez maintenant, je ne vous en parle plus, eh bien, il est déconseillé d'utiliser des corps gras si vous souhaitez que le rouge à lèvres dure toute la journée sans marquer les verres et autres que vous allez utiliser ou sans marquer les joues des personnes que vous allez embrasser dans la journée. Mais moi j'aime bien hydrater mes lèvres avant avec le baume à lèvres de chez NYX. Pareil, ça fait des années que je l'utilise. Et je ne suis point déçue. Bon, en matière de mascara, je suis fidèle au mascara Hypnose de Lancôme. Même si j'aimerais bien tester autre chose. J'en mets très rarement du mascara. Mais je préfère celui de Lancôme. Alors, c'est tout pour moi. Pas de crayon aujourd'hui. On va au plus simple. Alors, parlons à présent de personal branding et de marketing, plutôt de stratégie marketing. C'est cela que je voulais aborder avec vous. Vous savez, lorsque vous entreprenez, j'ai presque envie de vous dire, avant même de lancer votre activité, pensez à votre personal branding. Pensez à la stratégie que vous allez adopter pour construire votre réputation, pour conquérir vos prospects et pour asseoir votre expertise dans votre domaine. Si vous ne pensez pas à cela en amont, vous risquez à un moment donné de tourner en rond et de ne pas toucher de façon précise votre cible. Et c'est fort dommage parce que cela fait perdre du temps. Je sais de quoi je parle. Alors, ce que je vous recommande lorsque vous êtes un jeune entrepreneur et surtout lorsque vous faites vos premiers pas sur les réseaux sociaux, ayez une stratégie bien précise dès le départ. Comme on le ferait dans n'importe quelle relation humaine, eh bien, c'est dès le départ que vous fixez le cap, que vous fixez les règles du jeu. Comment voulez-vous procéder avec vos clients? Quelle clientèle ciblez-vous? Quelle est votre clientèle cible? Votre client idéal, à quoi ressemble-t-il? Quelle est la problématique de ce client idéal? Ce sont des questions que vous devez vous poser lorsque vous lancez votre activité ou lorsque vous souhaitez toucher votre clientèle cible justement sur les réseaux sociaux aujourd'hui où se passe la plupart de nos communications, on va dire, de notre marketing. Donc, qui est mon client? Quelle est sa problématique? Quelle est la solution que je lui apporte?
comment est-ce que je lui apporte cette solution-là? Et comment parler, comment toucher cette clientèle-là? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Ensuite, vous devez aussi vous poser des questions par rapport à vous-même, à savoir comment vous voulez que l'on vous perçoive par rapport à par rapport à vos prospects, par rapport à votre domaine et de façon générale. Quelle est l'image que vous voulez bâtir de vous? Je vous donne un exemple. Lorsque l'on pense à Madame Violaine aujourd'hui, notamment sur TikTok ou même sur Instagram, on pense éloquence, on pense élégance, on pense bienveillance ou loyauté pour certains. Et vous, qu'est-ce que l'on dit de vous? Si l'on doit parler de vous, à quoi est-ce que l'on pense? Donc votre personal branding va se construire à partir des choses que vous aurez choisies comme votre marque de fabrique. Lorsque l'on pense à des marques de luxe aujourd'hui, on va penser à une qualité, on va penser à des couleurs, on va penser à des matières, on va penser aussi à tout ce qui est visuel et qui construit l'identité de marque. Eh bien, ça commence par vous-même. Les gens, les clients, vos prospects aujourd'hui, les gens n'achètent pas des produits. Les gens achètent de l'émotion. Les gens achètent, surtout dans le domaine du luxe, les gens vont acheter une aventure, quelque chose d'exceptionnel. Les gens vont acheter une histoire. Les gens vont acheter une philosophie, un style de vie, etc. Donc, qu'est-ce que vous venez apporter à vos prospects, à vos clients? Vous devez vous poser ces questions-là de façon à mieux orienter votre communication. Et lorsque vous faites des publications, j'en vois plusieurs, je vois des entrepreneurs qui ont des activités, etc., mais dont les comptes sont vraiment un fourre-tout, où l'on va retrouver des éléments de la vie personnelle, on va retrouver les vacances à la montagne, je ne sais pas, les fêtes de fin d'année, on retrouve tout et n'importe quoi au final. Même lorsque vous allez faire une publication de fin d'année, par exemple, pour montrer que vous avez fêté avec tel ou tel membre de votre famille, on doit y retrouver un élément direct ou indirect qui ramène, d'accord? Qui ramène à votre niche, qui ramène à votre activité. Vous ne devez pas faire, en tout cas après vous faites ce que vous voulez, bien entendu, mais si vous aspirez à asseoir une image personnel, donc c'est ça le personal branding. Si vous aspirez à asseoir une image professionnelle de vous, faites en sorte que chacune de vos publications ait un rapport, raconte quelque chose par rapport à votre business. Autrement, vous allez vous perdre. Et vous allez surtout perdre vos clients. Parce qu'un client qui ne s'y retrouve pas, qui ne parvient pas à se dire, mais au final, qu'est-ce que cette personne propose comme service? Qu'est-ce que cette personne vend comme produit? Je ne m'y retrouve pas. Tantôt, je retrouve tel contenu, tantôt, je retrouve du contenu divertissant. Où est le business dans tout cela? Donc, faites bien la part des choses par rapport à cela. Après, il y a un milliard de procédés, de stratégies que vous pouvez adopter, bien entendu, mais vous ne perdez jamais votre objectif de vue. Ne perdez jamais votre objectif de vue. Et souvenez-vous qu'un client, encore une fois, ne va pas acheter votre produit. Il va acheter quelque chose de votre personne. Il va acheter la crédibilité que vous lui avez inspirée. Il va acheter l'histoire que vous lui avez vendue. Il va acheter l'émotion que vous lui avez apportée. Il va acheter l'aventure que vous lui avez promise, etc. Donc, parlez à votre client dans des langages qu'ils comprennent. Parlez à vos clients de leurs problématiques. Ne parlez pas seulement de votre produit, mon produit est excellent, voilà la technicité du produit, etc. Parlez véritablement de ce que vous allez apporter, de ce que vous allez transformer dans la vie de votre client. Donc, votre communication, elle doit s'orienter autour de cela. Autrement, vous connaissez déjà le résultat. Pour vous prendre un exemple en ce qui me concerne, je vais proposer par exemple du contenu gratuit qui va apporter de la valeur à mes prospects et à partir de ces contenus, je vais les lancer. Enfin, en général, je ne le fais même pas, cela arrive naturellement. Donc, je vais avoir des personnes qui voient mes contenus sur TikTok, Instagram ou autre et qui vont se dire, ah ben tiens,
j'ai bien envie d'aller plus loin. J'ai bien envie de devenir aussi éloquent et aussi éloquente que cette dame-là. Alors, comment faire? Ah oui, elle fait du coaching. Ah oui, elle donne des cours, elle donne des formations. Et à ce moment-là, vous convertissez donc le prospect progressivement en client. Et cela passe par ces procédés-là. Donc, ne brûlez pas les étapes. Lorsque vous avez un produit à vendre, ne venez pas de go en disant « Bon, voici mon produit, je vous vends ceci ». Non, installez déjà une relation avec votre communauté, bâtissez une communauté. Il faut du temps pour cela. Il m'a fallu des années pour bâtir ma communauté. Il m'a fallu des années pour construire mon personal branding. Et je savais précisément ce que je voulais. Bien sûr, selon la stratégie que vous souhaitez adopter, cela vous prendra plus ou moins de temps. En ce qui me concerne, j'aspirais à quelque chose qui soit plutôt du niveau de l'excellence. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté le fait que dans un premier temps, je n'ai pas forcément la foule autour de mes productions, etc. Lorsque vous faites dans le qualitatif, lorsque vous recherchez le prestige professionnel, vous devez, concevoir cette réalité qui est celle du temps. Vous devez accorder du temps pour bâtir votre prestige professionnel. Et le prestige, eh bien, cela demande aussi des remises en question permanentes. Cela demande de réajuster les choses, de mieux comprendre son marché, de mieux comprendre sa clientèle cible, hein, de revoir les copies, etc. Ça prend plus de temps que de se dire, bon, allez, je vais proposer finalement tout et n'importe quoi, et puis si ça fait mouche à un moment donné, tant mieux, etc. Donc, à vous de savoir ce que vous recherchez réellement lorsque vous investissez une plateforme. Posez-vous la question de savoir ce que vous voulez vraiment y faire et y apporter. Et c'est cela qui va bâtir votre personal branding, mais aussi votre branding par la suite. Au fond, le branding, donc l'image de marque d'une entreprise, elle se construit à partir du personal branding, à partir de l'image des personnes qui constituent finalement cette marque, cette entité, cette entreprise-là. Donc, à vous aussi de faire le tri. Hein, et de prendre vos décisions en fonction des objectifs auxquels vous aspirez. C'est la fin de ce rendez-vous, mes chers audacieux. J'espère que cette capsule vous aura été utile. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des réflexions à compléter, si vous avez des suggestions de thématiques à aborder, ou en tout cas de notions ou de sujets que vous souhaiteriez me voir aborder sur cette plateforme. Eh bien, je vous invite à me laisser vos avis ci-dessous. En attendant, je vous dis, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures avec Madame Jolène. Ciao, ciao!